Bonjour, je m'appelle Ariane Bertouille, je suis bibliothécaire au CSSDM. Bienvenue à ce momentum BD sur le thème des feuilles d'automne. Au programme, je vous présente 3 BD. Elles sont juste là derrière moi. Et je vous glisse ensuite des informations, des liens pour vous permettre d'aller plus loin, d'aller jusqu'où vous voudrez avec ces bandes dessinées. Quel est le point commun entre ces 3 bandes dessinées? Alors, en regardant les couvertures, effectivement, vous avez un début de réponse. On y voit des feuilles d'automne. Mais chacune de ces bandes dessinées est vraiment différente. Nous amène, oui, bien sûr, dans l'automne, mais dans un univers différent, dans un univers magique qui est propre à chacune de ces BD. Je vais vous les présenter une à une. Le deuxième point commun entre ces 3 bandes dessinées, c'est qu'elles comportent très peu, voire même, pour Linette Copin-Jardin, pas du tout de texte. Alors, Mimose et Sam, c'est une création de Caton. C'est le 2e volume de cette série, Mimose et Sam, et le titre de cet album de BD particulier est Mission Hibernation. Alors, Mimose, c'est la petite fille, et Sam, c'est le panda. Ces 2 petits personnages vivent dans un jardin et habitent, et oui, imaginez, habitent dans des courges aménagées en maison. Il faut dire que ces personnages sont vraiment petits. Donc dans cette histoire, l'automne coïncide avec le début de leur volonté d'hiberner. Mais oui, ça prend un mais pour qu'il y ait une bonne histoire, mais impossible, ni pour Mimose, ni pour Sam, de trouver le sommeil. Alors que faire? Eh bien, ils décident d'aller demander conseil aux autres habitants de leur jardin. Et c'est ainsi qu'ils vont consulter une abeille, un crapaud, des fourmis, et chaque animal a son truc, sa façon pour s'endormir. Donc oui, c'est un livre qui parle de l'automne, de l'hibernation, mais pourquoi pas aussi le thème du sommeil peut y être abordé. Finalement, oh non, je vous laisse deviner la fin, bien entendu. Alors, vraiment, je vous recommande cette bande dessinée, de courts dialogues, de belles illustrations et une véritable intrigue. On se demande ce qui va se passer dans ce livre. De plus, c'est un livre publié par une maison d'édition de chez nous, maison d'édition québécoise. C'est une nouveauté, parue en 2020. Vous devriez la retrouver dans certaines bibliothèques d'école, les bibliothèques publiques, la BANQ et bien sûr, si vous souhaitez l'acheter, dans les librairies. Deuxième recommandation de BD avec toujours vraiment peu de texte, c'est la série Sous les arbres, dont le scénariste et le dessinateur est Dave, D-A-V. Cet album-ci, L'automne de Monsieur Groomf. La particularité de cette série Sous les arbres, c'est une série en 4 tomes, en 4 volumes, et chaque volume aborde, vous l'aurez peut-être deviné, une saison. Donc hiver, été, et ici nous avons l'automne. L'automne de Monsieur Groomf est paru en 2019 aux éditions de La Gouttière, maison d'édition française spécialisée en BD jeunesse. Donc possible que vous la retrouviez dans la bibliothèque de votre école, ou sinon, même chose, bibliothèque de la ville et les libraires, bien sûr, pour vous la procurer. Alors, ce Monsieur Groomf, c'est un blaireau, comme on le voit ici sur la couverture, un blaireau qui est bourru, qui est grognon, qui est râleur. Lui ne parle pas. Le seul son, le seul mot qu'il prononce, c'est Groomf. Alors, par contre, Monsieur Groomf a un très très grand cœur. Un très grand cœur, et on va le découvrir tout au long de cette histoire. Il suspend son travail de balayage des feuilles devant sa maison, activité que l'on fait tous à l'automne, pour accueillir Monsieur Hérisson, pour aider un petit souriceau avec son cerf-volant, pour vraiment venir sauver une famille d'écureuils. Donc c'est un livre sur l'entraide et aussi parfois sur la perception qu'on peut avoir d'une personne, dans ce cas-ci le personnage de Monsieur Groomf, un personnage bourru, grognon, mais finalement c'est lui qui va aider tout le monde dans cette histoire.
n'ayez aucune crainte, cette histoire finit bien également. Et je vous laisse découvrir la fin, bien entendu. Troisième et dernière bande dessinée que je vous recommande vraiment avec tout mon cœur de bibliothécaire, la série Lynette et particulièrement ce volume Copains de jardin. Alors là, bien sûr, on devine qu'il va y avoir des feuilles d'automne, mais il y a aussi un autre ingrédient qui pourrait vraiment attirer certains de vos jeunes lecteurs, le ballon de soccer, le ballon de foot. Cette fois, c'est l'histoire de Lynette dans cet album. Lynette, c'est la petite fille blonde qui se balade dans un jardin et rencontre une statue de nain jardin. Elle aimerait bien que ce personnage prenne vie. Et magie de la bande dessinée, c'est ce qui se passe. Donc avec ce petit personnage, Lynette en profite, oui, pour s'amuser, pour jouer au foot, mais aussi et bien sûr pour faire plein de bêtises. La magie se poursuit. Tout d'un coup, ils deviennent totalement minuscules. C'est plein de rebondissements, c'est une histoire du début à la fin et une histoire sans aucun texte. Alors que faire avec un livre sans texte? Une bande dessinée sans texte? Bien sûr, il faut lire l'image, mais c'est aussi l'occasion d'expliquer à vos élèves que dans une bande dessinée sans texte, il faut imaginer les dialogues entre les personnages. Et cette activité d'imagination individuelle peut tout à fait se transformer en activité de classe. Pourquoi pas en activité de communication orale si on partageait ce que nous, on a imaginé dans notre tête comme dialogue entre Lynette et ce petit bonhomme, ce petit nain de jardin devenu son ami. Alors voilà pour ces 3 découvertes de ce momentum BD sur le thème des feuilles d'automne.